PPRD ezali lisanga esangisi bato ya mayele mpona kobondela mboka basorti ya PPRD il faut intéresser bato. Si aujourd'hui le message du PPRD est capté au sein de l'opinion nationale et internationale, parce que nous sommes une grande partie. Le combat n'est pas un combat physique, c'est un combat des idées. Nous donnons aussi des propositions. Mais malheureusement, ceux qui gèrent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, n'arrivent pas à cerner. PPRD n'a ni demandeur de dialogue, ni preneur de dialogue. Nous avons eu des élections chaotiques. Pour la première fois dans notre pays, l'élection s'est allée une semaine. Tout peut ça va point de vue militant concernant la guerre, la création. Pour la première fois dans notre pays, M23 ils allaient traité comme mouvement terroriste. C'était sous la gestion de Kabila, c'était sous la diplomatie et la gestion de Kabila. Kabila les disait tout haut. Nous sommes de bons voisinages avec tous les voisins qui nous entourent, sauf le Rwanda. Balinga qui Kabila le baouna n'engini. Et bazo kambalelo, ba obligé te Kabila salama comme le lengue bango balingi. Si aujourd'hui on veut nous faire voir que Kabila c'était un ancien chef de l'État, nous rappelons aussi que Étienne Tshisekedi s'est fait un ancien premier ministre de ce pays. Quel a été le discours d'Étienne Tshisekedi et de son parti politique quand Kabila était au pouvoir face à la guerre? Kabila n'est pas dans la majorité pour réfléchir comme les gens de la déclaration de l'interview du président national Bisso, il n'avait pas un tableau sur le plan politique et sécuritaire. Quand un ancien chef de l'État parle, son discours ne peut pas être compris par tout le monde. Il ne peut pas faire une communication. Il ne descend pas très bas. Bandeko balandi ya média la plume de police.net ozalaki ebele na kotuna biso ete PPRD ezosala activité te, PPRD ezosala nini te, bomoni PPRD ezongeli baactivité. Wana soki kotuna biso mpona nini ezongeli baactivité na ngonga lokola na tozalaka baporte parole ya PPRD te, mais tozweli bino nde moto azali chargé ya communication na to ya PPRD. Comme on a camarade Jean-Serge Timen, bonjour camarade. Bonjour Mwanambuka, Matoune Mingi na l'écanissi aujourd'hui, à la financière, Poto Lobela, Maïtali, restructuration à PPRD, reprise de l'activité au sein des partis, mais aussi que ça va prendre de vue sur la situation de manière générale dans Maïtali de Gamouka. Bandeko balobi pour la ligne PPRD a lancé l'activité na ngonga oyo rébellion eza ko avancer. Rébellion déjà très grandes villes, les Goma eza ko avancer. Pona nini PPRD a poni kaka ngonga oyo. Et puis sortie médiatique ya président national ya PPRD oyo et pandi bato na kati ya réseaux sociaux. Matondi mingi pona mutuna na yo le PPRD ezali lisanga ya politique. Lisango ya politique ezali lisanga esangisi bato ya mayele, lisanga esangisi bato mpona kobondela mboka na biso ezali mboka esalemi likolo ya mibeko. Lisanga na biso PPRD mibeko ekeli yango ezali en conformité na constitution, ezali en conformité na mibeko nyonso kotalaka masanga ya politique. Makabo etali fonctionnement na biso, nous fonctionnons déjà. PPRD ezongeli milili sikoyo. Certes, parti d'ambition en tant qu'une structure organisée et un parti politique le mieux important pour la mission, nous allons représenter la province de Sala Kamoussala, le secrétaire exécutif provincial de la province de mission, bazo coma, bazo diriger le parti sur le niveau de territoire, au niveau de secteur, peut-être représenter. Sauf que nous avions à un moment stoppé des grandes activités publiques. Les Ozomonaki, qui te font Mayona, Pambate. Utilité, importance, c'est pour stopper l'activité à mener les années que nous étions en train de nous concentrer sur la restructuration et la parti. Nous sommes un parti, nous avons Bokondi, nous avons Bokondi, nous avons une opposition, nous sommes en train de travailler comme parti politique tout en respectant la statut. Il y a la statut Nabiso, tout en respectant la loi portant en fonctionnement du parti politique, tout en respectant la constitution. Cela nous donne le droit d'exister politiquement.
parce que les candidats, ils ont permis de tout ça, conformément à la loi. Ce n'est pas interdit. Deuxièmement, l'activité correspond parce que nous sommes un parti de l'opposition, nous sommes dans la reconquête du pouvoir. La carte à reconquête du pouvoir, il faut tout ça. Tout ça, la structure de la partie. Tozala na bato ya makasi bato ya bwanya bato bakokamba politique ya parti to bakofandisa makanisi tozali yango. Voilà pourquoi restructuration ezosalela ngonga ezali te parce que il y a des problèmes à gauche et à droite. Ngonga oyo ezali ngonga toujours qui pour la réflexion. Nous allons repartir sur quelle base. Les gens qui nous rapportent tout ça là, une introspection dans le photo. Tout ça là, examen de conscience ici quand on est aquí, ici quand on commet, ici quand on est toujours qui. Il y a un moment donné, Maïwa des Zongeli Sikoyo, au bout du président national, a autour pour renouveler confiance, pas secrétaire parlement, a autour nommer un vice-président, conformément au statut de Martin Abisso, et que cette nouvelle équipe n'a pas respecté adjoint, où ils ont et Chami Sikoyo, Barozo Sangana, Nabomoko, Nakimia, Nabemia, pour que parti Nabisso et Zalassou sont l'un des plus grands partis sur le plan mobilisation, sur le plan implantation, pour que tout garder qu'à poste on a un numéro de parti politique il y a un moment qui certes, la sortie, il y a PPRD, il faut intéresser partout. Parce que nous sommes un grand parti. Ceux qui partent, il n'y a pas mal à Pambala, il y a Balabala, tout parti territorial, parti provincial. Et c'est l'activité. Au moment où on a été en mouvement, au moment où on a été battu, pour analyser le message. Si aujourd'hui le message du PPRD est capté au sein de l'opinion nationale et internationale, parce que nous sommes un grand parti et nous drainons un grand nombre de la population, dans 4 partis. D'où aujourd'hui, Batou Bakoui ko critiquer biso, Batou Bakoui ko fina, Batou Bakoui ko sala, mais y a-t-il des années que nous devons garder la cohérence, la cohésion et surtout le respect mutuel dans le combat autour de ça. Le combat n'est pas un combat physique, le combat n'est pas un combat des insultes. Le combat que nous faisons, c'est un combat des idées. C'est un combat des idéaux. Biso tolubi boye, bino bolubi boye, tondo wanande na makanisi, tondo wanande na boanya, tondo wanande na makanisi ya kubongo la Congo, na makanisi oyo ekoki komema impulse que mboka na biso ki. Et nous sommes en train de faire ce travail-là en tant que parti politique de l'opposition. Nous donnons des approches, nous donnons des propositions, nous critiquons ce qu'il faut critiquer, sur les soucis, le but de la critique, qui va améliorer en termes de gouvernance. Nous donnons aussi des propositions, nous donnons aussi des idées. Mais malheureusement, ceux qui gèrent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, n'arrivent pas à cerner pour que beaucoup de choses le PPRD le coup la boycotté qui de l'élection PPRD le coup la boycotté pour participer à ma ponami à 2023 le PPRD a commis preneur ya dialogue a commis koluka dialogue yi mo na makasi pour battre na ba so souffrir PPRD a ni demandeur ya dialogue ni preneur ya dialogue PPRD a ni demandeur d'emploi to ba cadre PPRD ba za demandeur d'emploi té pour participer, le choix de ne pas participer aux élections de 2018 est un choix stratégique, est un choix à cohérence. Il y a des démarches politiques là-dessus. Parce que nous n'étions pas d'accord avec les structures qui devaient accompagner que nous puissions avoir des élections crédibles, transparentes et démocratiques dans notre pays. Nous avons dit d'accord de la manière dont la loi électorale a été élaborée. On n'était pas d'accord de la manière dont le fichier électoral est seulement qui. On n'était pas d'accord avec toutes les étapes qui devaient conduire ou qui devaient nous conduire aux élections. Alors, comment à l'aube des élections, c'était nécessaire, c'était important en tant que parti politique, nous puissions faire un choix d'accepter d'aller aux élections qui devaient aboutir à un chaos ou qui devait aboutir à des résultats critiques, ou soit on devait faire un choix de ne pas participer, de garder notre cohérence parce que dès le départ, nous n'étions pas d'accord avec tout ce qui se faisait. Et le choix de la cohérence, le choix de la raison a été fait.
nous n'avons pas participé à ces élections aujourd'hui et nous pensons aujourd'hui que juger Kibiso très tôt, critiquer Kibiso pour ces choix-là nous donne raison aujourd'hui. Nous avons eu des élections chaotiques pour la première fois dans notre pays. L'élection s'est allée une semaine. Tout ça, pour nami nombre d'électeurs, tout ça, pour nami nombre de bureaux de vote et fou-maman. Tout ça, pour nami Makambouya et Belé, Oyo, il fallait saler Mayamalam pour l'élection de la crédible, transparente et apaisée. Et ça, aujourd'hui, on nous donne raison. Et ce choix-là est justifié. Et encore aujourd'hui, l'actualité n'a mis que à la mettre dessus. Le pépère des films, dialogue, élection, il ça la gouvernement union nationale pour avoir le Kimi à Est, besoin de nos CP Rwanda, de nos agresseurs. Finalement, PPRD, Bolingini. Le PPRD, tu peux savoir un point de vue militant concernant la guerre, l'agression. Ils sont PPRD. Bateau basé dans la position notamment on a non seulement on donnait des raisons, on donnait les motifs de Bitumbawana, on disait aux gens à l'époque que Bitumbawana était à Kabila, que les Congolais passionnés de leur pays devaient avoir un certain amour et de la passion pour leur pays. Parce qu'aujourd'hui, la guerre que nous impose, c'est la guerre de l'eau, c'est la guerre de l'eau. C'est la guerre des énergies renouvelables. La guerre qu'on nous impose, c'est une guerre stratégique. C'est une guerre que je peux appeler une guerre multidimensionnelle au niveau de la géopolitique et au niveau mondial. Alors, ceux qui avaient compris le message aujourd'hui sont d'accord avec nous. Mais ceux qui n'avaient pas compris ce message de la guerre et qu'il fallait consolider les acquis au Kabila par rapport à la sécurité, par rapport à la stabilité à la région d'Amboka, aujourd'hui sont là, ce sont les mêmes personnes-là qui sont à cause de ce que nous vivons à l'Est du Congo. Parce qu'ils sont allés outre le fondation, le jalon qui devait être, qui était resté par Joseph, qui était jeté par Joseph Kabila pour la stabilisation de notre pays, pour la stabilisation de la sous-région. Les lots, il va rejeter fortement, alors que nous avions alerté à l'époque concernant ce qui s'est passé aujourd'hui. Bisoto dénonce ça, on a plusieurs fois. Pour la première fois, M23, ils allaient traiter comme mouvement terroriste. C'était sous la gestion des Kabila. C'était sous la diplomatie et la gestion des Kabila que nous avons eu, grâce à cette politique-là, offensive sur le plan de sécurité, résolution en la matière de sécurité des Nations Unies et Zoma, qu'on a traité le M23 comme un mouvement terroriste. Kabila les disait tout haut que nous sommes un grand pays, nous sommes en bonne relation, de bon voisinage avec tous les voisins qui nous entourent, sauf le Rwanda. Kabila les disait. Balinga qui Kabila le baouna n'engini. Alors Kabila le bandé siko. Problème est allé à wa. Batu baye bazo kambalelo. Ba obligé te Kabila ça comme le lengue bango balingi. Parce que quand Kabila était au pouvoir, Kabila ne les avait jamais imposés à réfléchir le lengue ne yali. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Etienne Tshisekedi fut un ancien premier ministre de ce pays. Si aujourd'hui on veut nous faire voir que Kabila c'était un ancien chef de l'État, nous rappelons aussi que Etienne Tshisekedi fut un ancien premier ministre de ce pays. Quel a été le discours d'Etienne Tshisekedi et de son parti politique quand Kabila était au pouvoir face à la guerre? Face à la situation, dans la situation, nous sommes dans la mission et la retraversée. Quel a été son message? Nous réfléchissons sur des questions essentielles, sur des questions existentielles, sans mettre trop d'émotion. Kabila n'est pas dans la majorité pour réfléchir comme les gens de la majorité. Kabila n'est pas dans l'exécutif où la dictature est là, où on veut nous imposer une pensée unique. Kabila, c'est un opposant. Le premier rôle d'un opposant, c'est de critiquer ce que j'ai critiqué. La critique beaucoup positive. Critiquer dans le sens d'améliorer la gouvernance.
avant Massenga Kabila, alors Kabila doit critiquer. Critique est important, pourquoi? Parce que tu dois évaluer critique par rapport à la gestion en bord des Kabila. Non, mais et la déclaration de l'interview du président national de Bissau, il n'avait pas un tableau sur le plan politique et sécuritaire. C'est une communication ratée pour ceux qui ne peuvent pas faire un décollage conceptuel et sémantique des questions qui ont été abordées dans notre chef. Et autour de la mort, Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Quand un ancien chef de l'État parle, son discours ne peut pas être compris par tout le monde. Il faut avoir un minimum de la sagesse, l'intelligence. Et problème tout ça dans notre chef fait une interview, tribune, en anglais. Le problème tout ça dans moi, ça dit tribune en anglais. La plupart des gens qui ont été dans la précipitation, dans des réactions épidermiques, pour répondre à Joseph Kabila, ces gens-là n'ont pas eu le temps de lire et relire ces textes-là. Et puis aujourd'hui, traduction, et c'est une traduction non littérale. Une traduction qui n'a pas été, faite sur base, il y a idée. Il y a une traduction, il y a une traduction à téléphone, alors que la traduction littérale à téléphone, et même à révéler. Les lots, même pour un document, et outil, ce n'est pas n'importe qui peut traduire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Et surtout pour légaliser ces discours-là, pour légaliser ces textes-là, il y a des centres de formation où ils allaient dans ma coquille, il y a aussi la certification, il y a un comment on a. En matière anglais. Sauf que les documents, il y a un centre où on a une traduction et puis certifié conforme à ma mais les gens qui n'ont ni qualité ni compétence, c'est une traduction erronée. Ceux qui base est erronée, la traduction, c'est-à-dire la suite. Ils sont tombés dans un piège, il y a traduction, il y a compréhension linguistique. Alors, plutôt tout ça, là, des bas étaient agités pour nous répondre de votre là. Naïb, c'est qui bat tout, un adage. Quand un sage parle, en train de montrer à ses enfants la lune, l'ignorant cherche à compter les droits du sage. Naïb, c'est que quand le sage parle, quand un sage parle, les savants doutent. L'homme intelligent observe, réfléchit et tire des conclusions, tire des matières importantes. Mais l'idiot, l'ignorant, il le respecte. Il le respecte sans donner des vraies raisons. Il le respecte sans donner des éléments essentiels. Voilà la différence. Kabila, c'est un sage, c'est un ancien chef de l'État, c'est un homme intelligent. Il ne peut pas faire une communication. Les gens qui traitent cette communication des ratés, les alliés bateaux qui n'ont pas compris les messages et qui ne peuvent pas faire un décollage conceptuel et sémantique des notions, des termes utilisés dans le cadre des discours. Il y a président Kabila a poni comme sa tribune pour étouffer service naïe et puis ici pour étouffer communication et chef de l'État dans la qui n'a pas député dans l'Union sacrée. Encore une comparaison qui n'a pas d'importance. À boy que la population n'a ni baï ba makambo ba lobaki kuna sinete ba kokoma éveillé makasi. Balobaki nini pour Namboka. Quelles sont les résolutions qui ont été prises lors il y a un traité Wanato, il y a rencontre Wanato? Non. Très cher frère, oui, ne descendons pas très bas. Quand Kabila est au pouvoir,
Il suffisait que Kabila fasse la rencontre, à ça la discours sur l'état de la nation. Avant que tu aies la discours à limiter, on faisait des déclarations. On faisait des déclarations sur le bois pour attaquer Joseph Kabila. Est-ce que Bissot Tofanda déjà trouve ah non, Batou, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, dans 7e jour ou dans la 10e jour, à ça les discours pour nous rencontrer, discours il y a état de la nation, chef de l'État, pour nous rencontrer discours à chef de l'État, mais si nous ne pas. Non. Ils étaient libres, comme opposants, de réfléchir à Koloba, mais tout en respectant le loi du pays. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bango Bafinga, Bango Babuka, Batumba Biloko. Et Bissot, nous respectons. L'opposition de Bissot, c'est une opposition républicaine. Nous respectons le texte. Bissot, en rapport avec les partis politiques. Nous respectons la Constitution. Nous respectons tout ce qu'il y a aujourd'hui comme parti politique. Nous avons un parti politique. Nous avons la composante de Moussous chose qui n'a pas été faite. À l'époque, quand l'UDP était à l'opposition, ils intervenaient à temps et en contre-temps, souvent avec des injures, souvent avec des placements à l'engagement, souvent avec des attaques personnelles qui n'avaient rien à voir avec la gouvernance publique. Mais Bissot, nous voulons donner un exemple éloquent en termes de résistance, en termes d'opposition. Nous voulons montrer à la population que l'opposition est à l'opposition est à l'opposition est à l'opposition est à l'opposition est l'opposition est à organiser la ville morte de terre. L'opposition est à piller l'opérateur économique. Il faut créer chômage, il faut créer fuite de capitaux, il faut créer climat d'affaires, image à Mouka. L'opposition est allée quand l'ambassade était. Aujourd'hui, tous les partis au pouvoir. Parce que Mouka l'ambassade, parce que Mouka le magasin, parce que Iba, parce que ça. Ce sont les mêmes habitudes qu'ils avaient à l'opposition. Ils ont l'habitude de avoir même mis en pouvoir. D'où la chute de l'UDPS. Non, mais c'est ça la montée. Les années au boti mwana oyebisi mwana wana bafingaka te bafinga baboti ya batute bayibaka te mwana wana ake na kelasi amoni bandeko ne mosusu bazoyiba bazofinga ntango bayebisi yo pesa na baexon te nga nakola bongo te baboti nanga batangisaka te koyiba batangisaka kofinga te batangisaka kobuka biloko ya batute batangisaka antivaleur te. Comment on peut nous demander? Nous étions au pouvoir avec les moyens de l'État. Et qu'aujourd'hui nous sommes à l'opposition. Et que ça va acte de vandalisme. On va faire ça à l'époque parce que y a une valeur et reconstruction nationale. Il y a un sacrifice consenti pour construire des routes, pour jeter les jalons d'une cohésion nationale, mais aussi la reconstruction nationale. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont incapables de bien faire comme Kabila. Ils ont les autres qui ont été là, ils sont tous les ratés. Ils ont tous les transportés, ils ont tous les passeports ensemble. Ils ont tous les en Congo ROST, parce que ils ont tous les passeports. Ils ont tous les écoles, ils ont tous les lobby, en passant, opposé ils pensaient nuire à Kabila, alors qu'ils étaient en train de détruire l'image du pays. Aujourd'hui, Kabila est parti transférer Tikala, Congo Airways et Tikala. Il n'y a pas de tout moment et Tikala. Il peine Mazaro Baby à tout moment et Tikala. La banque Mazaro Baby, ça va se voir quand c'est la banque à Kabila, il est les amis. Ils ont servi un bango. Alors, ceux qui bataillent en réalité, il fallait réfléchir deux fois. Qui est en opposition, tout ça, tout ça, la ville morte, tout ça, le pillage, tout ça, les conséquences économiques graves, les gens ont la mission. Les autres ont pouvoir tout changer et salir, tout changer bizarre. Mais malheureusement, ils n'ont pas tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, ils sont en train de patauger au pouvoir. Qui dernière, comme l'actualité, dernière sortie médiatique, il y a les Jean-Pierre Bemba.
ou à lobby na est eza Kabila na ouest pe eza Kabila mobondo eza Kabila Kabila mutu azosala po a déstabiliser mboka po Tshisekedi akoka kobongisa mboka malamu te. Déclaration, c'est une déclaration fallacieuse, une déclaration tendancieuse qui vise à ternir l'image. Dans le but, déclaration à Jean-Pierre Bemba et la déclaration fallacieuse, une déclaration tendancieuse qui vise à ternir l'image de Joseph Kabila, qui vise à ternir l'image du PPRD. Parce que Kabila a le vent en poupe. Ils sont au pouvoir, ils sont incapables de faire mieux que Kabila. D'où la population aujourd'hui réclame le retour de Joseph Kabila. On peut sur exemple Moko. Kabila pour la première fois a fourni compte X. L'espace il y a 2 heures ou 1 heure du temps. Le nombre de Congolais qui cherchaient à s'abonner dans le compte et lesquels même des propriétaires de cette plateforme. Ce qui a conduit dans le système de la plateforme va bloquer le contrat. Parce que pour eux, c'est inadmissible. Dans le timing, on a compte Fumami que Batou, à chaque seconde, ils n'aimaient pas, ils s'abonner. Ils que c'est du piratage. Ils que c'est non, les comptes c'est juste un mécanisme de vérification. Et en ce moment, il y a un mécanisme Kabila a toujours été le leader intemporel le leader charismatique de pouvoir, les gens de l'idée pêchent toujours l'opposition, chercher à salir son image. Mais aujourd'hui, le deuxième nom de Dieu sur les temps. Le temps est en train de remettre les choses dans leur contexte. Bakokanga, Facebook, compte X, Kabila va rester populaire. La population a soif d'un changement. Parce qu'à l'époque, quand Kabila était au pouvoir, Kabila a dit qu'on comparait le régime n'a exemple et à comparaison. D'où les lots, tant au régime va comparer gestion. Il y a Kabila dans le régime, mieux vaut Kabila, 1000 fois que Kabila a son pouvoir. Voilà pourquoi ce qui donne la rage à Jean-Pierre Bemba, ce qui donne la rage à tous ceux qui sont dans l'Union sacrée. Parce que Joseph Kabila reste le leader charismatique, le leader incontestable. Et ce leader-là, aujourd'hui, est vivement réclamé par la population parce qu'il a bien géré ce pays, parce qu'il a laissé l'unité nationale, parce qu'il a créé des entreprises, parce qu'il avait mis fin à la guerre, parce que ce leader-là a été resté, il a été passionné et est resté passionné de Mboka Nabiso et de son développement. Bandeko Balandi, la plume de police.net, police info TV, la voix des kabilistes. Donc, comme il y a souka émission à Bisso, mais avant tout ça, donc le nan kamomoko oyo, la sa sécurité à batu PPRD. Donc qui yango et qui batu ba combattant pour ba population, pour ba combattant na batu ba ko kitana siège à PPRD dans quelques jours pour na ko kanga yango au PPRD ko za sous parti politique dans kati yango kao. Deko Tibin Kamuni. Nous sommes en démocratie. Les PPRD, jusque-là, ils allaient partir, ils allaient en conformité avec la loi fondamentale, la Constitution qui fixe les modalités de fonctionnement de la partie politique, création et fonctionnement de la partie politique. Le PPRD est en conformité avec la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques. Deuxièmement, le PPRD jusque-là n'a pas posé des actes qui violent ces cadres légaux fixés par la loi Mboka Nabiso. Il n'y a aucun intérêt de venir aujourd'hui au Mboka Biloka PPRD. Ça sera de l'intolérance, ça sera
de la mauvaise volonté, mais surtout l'objectif, c'est de museler l'opposition. Pour faire taire les PPRD, les cadres du PPRD, pour qu'on puisse nous imposer une dictature qui ne dit pas son nom, mais surtout pensée unique. Ceux qui ont une pensée unique, alors nous allons nous dire les combats que nous avons menés n'ont servi à rien. On avait combattu Mobutu pour ça. L'UDPS, dont la plupart des cadres qui avaient travaillé avec Mobutu, ceux qui l'ongwa qui n'est pas Mobutu, s'il y a une cause qui a poussé, une cause qui avait poussé mon grand-père, Etienne Tshisekedi, mon grand-père, Etienne Mwakem, Liaou, qui était membre cofondateur du MPR. Ceux qui ont été Tinaka Bango, pour créer de peste, ils ont qui intolérance, ils ont qui bavure, Oyo, Mobutu, ils ont qui souci, il y a multipartisme. Parce que Bango, en tant qu'intellectuel, on ne pouvait pas continuer dans ce système-là. Il y a pensée unique, il y a parti unique, où les idées doivent aller dans un même sens. Contradiction, il fallait exalter. Donc on a créé UDPS. Et à partir de ça, les autres partis, alors ceux qui l'UDPS, dont le cofondateur était membre du MPR, avait quitté l'MPR pour créer l'UDPS, pour combattre Mobutu et tout ce qui était hérité, qui voulait pérenniser la dictature, les lois comme un pouvoir, balingi, batumususu balobate, balingi batumususu va s'exprimer librement, balingi va parti politique nous fait fonctionner. Donc nous pouvons conclure que l'UDPS et ses cadres étaient nostalgiques dans l'impérial Mobutu. Balingi qui n'est souci de un jour sur comme un pouvoir, les peuples d'abord il y a l'Okuta. Et c'est là qu'il est, comme ça, IDPS parti État, et que IDPS est commandé dans le monopole de la pensée sur l'état de tous les Congolais. Chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui parce que les jalons d'une démocratie, les jalons d'une nation équilibrée, les jalons d'une nation libre et indépendante ont été lancés par Joseph Kabila. Et ces jalons-là ne permettent pas aujourd'hui que nous puissions rentrer dans un système, il y a parti unique, il y a réflexion unique et surtout de la dictature où les opposants sont arrêtés, sont enlevés, sont séquestrés, où la liberté est commise dans caca, où Batou réfléchir sur le fonctionnement de l'État et la vie de la République. Ce qui n'est pas une bonne chose, nous disons ces choses-là doivent cesser. L'UDPS partira. Les régimes de Tshisekedi prendra fin. Ceux qui vont que ceux qui régiment ici, parce qu'ils partiront, les Congos resteront au Congo et le Congo continuera de vivre cette allure démocratique qui a eu déjà son sens et que nous devons soutenir. Le Congo restera Congo, c'est que nous devons retenir aujourd'hui, chers téléspectateurs, de la plume de police, plus infotive et la voix des cabinets. C'est par ça que nous terminons cette émission. Yangwana, PPRD et Koufate, PPRD Vanda qui est pour ça la autocritique, introspection, autocritique na bango. PPRD ils ont parti politique, ils ont en règle na makambo nyonso na mboka. Et puis autorité président national ya PPRD compte X nae et Kosal et Koufumama dans Nicolas. Merci beaucoup, merci camarade. C'est moi qui vous remercie et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes là, nous n'allons pas reculer parce que la démocratie doit vivre, parce que nous sommes un pays qui doit être au centre des enjeux de la sous-région et du monde. Et ces pays-là ont besoin de cadres, des hommes intellectuels, réfléchis, éclairés pour mener les Congos au bon port et surtout que nous avons développé.